La gestion des avaloirs et la création des contrats évoluent légèrement dans Créalo, et dans cette vidéo, nous allons voir plus en détail le nouveau fonctionnement des avaloirs. Donc la grosse nouveauté, c'est que lorsque vous allez créer un avaloir, il ne va plus impacter le solde d'ouverture du contrat sur la période, mais il va venir se glisser dans une nouvelle colonne avaloir que vous retrouvez dans votre page gestion. Donc nous allons voir cela avec un exemple très concret. Donc je vais créer un nouvel avaloir sur ce contrat-ci, au revoir là-haut, de Pierre Lemaître. Donc actuellement, le solde d'ouverture du contrat est à 0. Sur la période, aucun avaloir également a été payé. Donc ici, j'enregistre le paiement d'un avaloir de 1000 euros que j'indique comme étant payé au 1er mai 2026. Donc pour rappel, la période ouverte sur mon compte est actuellement la période qui va du 1er janvier au 30 juin 2026. Donc la date de paiement de mon avaloir rentre dans cette période. Et donc on a un aperçu de ce qui va se passer concrètement dans la page gestion de mon compte. Donc on voit que le solde d'ouverture de mon contrat, qui autrefois serait passé à -1000, maintenant va bien rester à 0. Par contre, la colonne avaloir qui était à 0 va passer à -1000. Et donc, les droits bruts à payer aux bénéficiaires vont être recalculés en prenant en compte cette nouvelle avance de 1000 euros qu'il faut amortir. Donc je valide la création de mon avaloir et je vais retourner dans la page gestion. Donc on voit que dans la page gestion, les données se sont bien mises à jour. Les 1000 euros d'avaloir sont bien ici. Les droits bruts se sont recalculés. Également, sur le relevé de mon bénéficiaire, il est fait mention d'un avaloir de 1000 euros payé au cours de la période. Maintenant, supposons que je sais déjà que je vais devoir payer un nouvel avaloir à mon bénéficiaire, mais dans le futur. Donc là, c'est ce que je fais, je crée déjà un avaloir de 500 euros que je laisse en non payé. Je ne connais pas encore de date de paiement précise, je me suis juste mis en commentaire à payer au cours du deuxième semestre. Donc je valide la création de mon avaloir. Et quand je vais retourner dans la page gestion, on voit que les 500 euros d'avaloir n'apparaissent pas. Mais c'est normal, parce que je n'ai pas mis de date de paiement. Donc pour l'instant, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul des droits. Maintenant, j'ai dit que cet avaloir était à payer au cours du deuxième semestre. Donc je vais clôturer ma période pour ouvrir la période du deuxième semestre. Et je vais venir modifier mon avaloir en lui mettant une date de paiement. Ma période ouverte correspond désormais au deuxième semestre 2026. Je retrouve mon contrat, donc le solde d'ouverture repart de 0 parce qu'il n'y avait plus aucun avaloir à amortir. Toutes les avances avaient été amorties par les ventes du titre au cours du premier semestre. Ma colonne avaloir est toujours à 0 euros et c'est normal parce que je n'ai toujours pas indiqué de date de paiement à ma deuxième tranche d'avaloir de 500 euros. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc je retourne dans la page avaloir forfait. Mon avaloir de 500 euros non payé est ici. Donc je clique sur payer, je marque comme payé. Je mets une date de paiement qui tombe au cours du deuxième semestre. On va dire par exemple, voilà, c'est le 1er août 2026. Je valide. Je retourne dans la page gestion. Et les 500 euros, cette fois, apparaissent bien ici. Donc ce qu'il faut retenir de ce nouveau fonctionnement des avaloirs, c'est que les avaloirs n'impactent plus le solde d'ouverture du contrat comme c'était le cas jusqu'ici, et que maintenant, les avaloirs se retrouvent dans la colonne avaloirs de la page gestion en fonction de la date de paiement que vous indiquez.